Nous sommes jeudi 25 septembre 2025 et c'est l'heure des informations sur Canal Bimkwega. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Dans cette édition, nous ferons un tour de l'actualité dans nos églises. Une fois de plus, bienvenue de l'appétit pour vous qui êtes à table. L'église Temple Shalom Adonai a réuni samedi dernier près de 80 participants issus de plusieurs églises à l'occasion du sommet des célibataires, placé sous le thème principal la recherche du partenaire de vie. Cette rencontre marquée par plusieurs enseignements a permis aux participants d'échanger et d'apprendre sur les défis du célibat et la préparation à une vie conjugale réussie. On va cela avec Déborah Koulibaly, Gédon Tapsoba. Trouver le bon partenaire de vie, une préoccupation majeure pour de nombreux jeunes. C'est autour de cette question que l'église Temple Shalom Adonai a organisé le 20 septembre 2025 un sommet des célibataires sous le thème principal, la recherche du partenaire de vie. C'est pour vous aider, vous les jeunes, à pouvoir trouver, par exemple les filles, un bon mari, un mari vraiment qui répond, j'allais dire, en tout cas, aux enseignements bibliques. Et que les jeunes puissent se marier selon 1 Corinthiens 13, 4 à 17. Il faut qu'ils puissent passer par ce scanner-là. Oui, parce qu'en fait, ici, quand on parle du partenaire de vie, c'est quoi? C'est véritablement avoir un partenaire qui va vous accompagner tout au long de votre vie. Ce n'est pas une question, bon, de dire aujourd'hui on est ensemble et puis après, bon, on verra. Non, ici, il s'agit véritablement de s'accompagner jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Au cours de la rencontre, plusieurs sous-thèmes ont été abordés, parmi lesquels les techniques saines du choix du conjoint, un module dispensé par M. Albert Tombiano. Le partenaire de vie, c'est vraiment c'est très capital et c'est un thème vraiment très pertinent. Et moi, personnellement, on m'a confié un sous-thème qui concernait les techniques de choix de conjoint. Alors, c'est ce thème que nous avons développé. Nous avons trouvé qu'il fallait outiller vraiment les jeunes dans leur besoin de choisir un conjoint ou une conjointe. Il faut leur donner les techniques, les manières, les moyens de pouvoir opérer un bon choix. Parce qu'il faut avoir de bons critères et si on choisit mal, ben on passe à côté. Mais si on choisit bien, ben on est sur la bonne voie. Voilà pourquoi nous avons trouvé que ce thème était pertinent, ce thème était vraiment le bienvenu et nous avons pu échanger vraiment autour de cette question de technique de choix du conjoint ou bien de la conjointe. Les participants, visiblement satisfaits, affirment avoir trouvé dans cet enseignement des repères utiles pour leur avenir. L'objectif est multiple. D'abord, premièrement, c'est d'abord pour apprendre, parce qu'on ne sait jamais d'apprendre dans la vie. Et deuxièmement aussi, c'est aussi, quand je vais apprendre, aussi aider certaines personnes, parce que j'ai vu que ceux-là qui viennent pour nous donner les conférences et nous donner les enseignements, c'est des personnes vraiment qui ont l'expérience et également qui sont vraiment d'éminentes personnes donc, qui ont l'expérience. Donc c'est vraiment un gain. Et également, bon, pourquoi pas, si je trouve l'âme sœur aussi, ce sera bienvenu. Voilà. On n'est pas obligé de se marier parce que Dieu aussi a dit qu'il y en a qui ont choisi d'être eunuques pour le royaume. Donc j'ai également apprécié cela parce que c'est très important. Souvent, bon, dans le corps de Christ, les gens disent le mariage, mais on ne voit pas cet aspect, alors que c'est très important. Les critères de choix, la connaissance de soi-même sont également importants pour faire le bon choix. J'ai retenu pas mal de choses. Ça va, les critères de choix du conjoint. Il faut se connaître d'abord pour pouvoir faire un choix. Et il y a eu quelques questions qu'il faut se poser soi-même pour arriver à se connaître avant de prétendre à partager sa vie avec une autre personne. Pour cette deuxième édition, ce sont près de 200 églises touchées et 80 participants mobilisés. Une mobilisation qui témoigne de l'intérêt grandissant pour ce type d'initiative visant à bâtir des foyers solides et équilibrés. C'est une édition essentiellement consacrée à la jeunesse.
Après sa sortie d'évangélisation réussie à Pau et au Ghana, la JADA locale de l'Église des Assemblées de Dieu de Tanguentambila a organisé une soirée d'action de grâce afin de témoigner sa reconnaissance au Seigneur pour son accompagnement. Une activité ayant réuni la majorité des campeurs et différents participants de l'édition. Gédéon Tapsoba pour les images. Regardons ensemble. Ils étaient plus de 700 jeunes à prendre part à la sortie d'évangélisation et touristique Wagapo Ghana, initiée par la JADA locale de l'Église des Assemblées de Dieu de Tanguentambila. Et pour cette soirée, le comité d'organisation a tenu à réunir pratiquement tous les participants venus des divers horizons du pays pour un temps de reconnaissance à l'Éternel. Sur le plan spirituel, Dieu a fait grâce, tout s'est bien passé. Beaucoup d'âmes ont été sauvées et c'est vraiment une action de grâce. Sur le plan sécuritaire, on avait des inquiétudes. Mais Dieu merci, avec l'appui de plusieurs personnes, des partenaires et plusieurs bonnes volontés, nous avons encore en tout cas engrangé des résultats satisfaisants. Nous rendons grâce à l'Éternel ce soir parce que dans toute cette organisation, du début jusqu'à la fin, de notre départ de Ouaga à Pau jusqu'au Ghana, nous n'avons vu aucun incident au-delà de nos compétences. Vraiment, il y a eu quelques maladies, mais par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Et vraiment, on a vu que la sortie était une réussite totale. Parrains et coparrains ont traduit leur satisfaction au vu des témoignages enregistrés à l'issue de cette emphase spirituelle. Nous voulons rendre grâce à Dieu car aller annoncer la bonne nouvelle de Christ pour que les gens soient sauvés est une très bonne chose qui pourrait amener les jeunes à accompagner le président Ibrahim Traoré dans sa vision pour que la paix revienne au Burkina Faso. Nous sommes dans la joie car les témoignages reçus à l'issue du camp sont encourageants. Car même dans la ville de Pau, la population témoigne que Jésus est Seigneur. Activité saluée par le pasteur principal de cette assemblée ainsi que le président national de la JADA ayant effectué le déplacement dans la ville de Pau afin de toucher du doigt les réalités de cette sortie d'évangélisation. Je crois que ce que nous avons fait, c'est une chose grandiose. Et nous tenons à témoigner à l'Éternel, notre Dieu, notre gratitude. Et nous croyons que ce que nous venons de vivre, c'est un bon exemple à suivre. Nous voulons inviter toutes les églises locales, si possible, à imiter notre parcours et à tenter à rêver grand aussi, afin de pouvoir accomplir des choses grandioses pour le Seigneur. Voilà, merci. Également de ce qu'ils ont pu bénéficier au camp là-bas. Et moi, ça m'a réjoui véritablement le cœur. Et aussi, quand je suis venu là, au niveau des actions de grâce, alors j'ai entendu encore des témoignages et cela me réjouit le cœur. En tant que président national, j'aurais voulu que cette sortie soit multipliée, soit copiée et collée quelque part dans toutes les régions. J'aurais voulu que prochainement, lorsque l'église locale de Tanguentambila va organiser une telle sortie ou un tel camp, qu'elle puisse inviter au moins ne serait-ce qu'une personne par région. Action de grâce, acte biblique salué par le docteur Étienne Zongo, président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Quand j'ai été informé qu'ils organisaient au retour une action de grâce, j'ai vite fouillé ma Bible, je suis revenu à la parole de Dieu et je trouve que l'action de grâce est digne d'être faite, car une action de grâce réjouit le cœur de Dieu. Et s'ils ont pensé à ça, j'ai jugé bon de venir les accompagner jusqu'au bout. C'est pour cette raison que je suis venu me joindre à eux pour rendre gloire au Seigneur et dire merci pour tous ces bienfaits
particulièrement, nous avons enregistré des âmes sauvées à la gloire de Dieu. C'est ce qui fait la joie au ciel. Et même j'encouragerai le pasteur de l'église et toute la jeunesse de faire autant. Et le président de la JAD nationale qui a été témoin de toutes ces activités, je crois qu'il va encourager les autres jeunes à emboîter le pas pour la gloire du Seigneur. Cette rencontre fut une soirée d'action de grâce, un point de témoignage de retrouvailles entre jadis dans une bonne ambiance. Toujours dans la même veine, la jeunesse des Assemblées de Dieu de la région ecclésiastique de Pau a organisé un camp biblique du 9 au 14 septembre dernier à Ouagadougou. Près de 700 jeunes hommes et filles ont pris part à cette rencontre dont le thème principal a été l'identité du jeune chrétien pentecôtiste au sein d'une génération incrédule. Extrait de 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Après plusieurs jours de riches enseignements, le camp a refermé ses portes sur une note de satisfaction. Touda Sida Salam Drogo nous en dit plus. Ils sont environ 700 jeunes hommes et femmes à prendre part à ce camp biblique 2025 organisé par la JAD régionale de Pau. Ici sur le site de l'église des Assemblées de Dieu El Olam de Nyoko 1, ils ont eu droit à un fastueux programme qui s'est étalé sur plusieurs jours avec pour thème l'identité du jeune chrétien pentecôtiste au sein d'une génération incrédule. Nous avons eu un thème principal qui s'intitule ainsi « L'identité du jeune chrétien pentecôtiste au sein d'une génération incrédule ». Nous voyons que de plus en plus notre monde est plein de des jeunes chrétiens qui ne savent pas s'identifier à leur maître qui est leur sauveur, qui est leur Dieu. Donc ce thème a permis à la jeunesse de revoir sa position et de pouvoir s'engager à être des jeunes qui honorent leur maître qui est leur Dieu. Nous avons eu aussi des thèmes secondaires. Le premier thème secondaire, c'est la gestion de sa vie sexuelle avant le mariage. Ça, c'est pour les célibataires. Et cela aussi a été vraiment un grand apport dans la vie de ces jeunes. Et il y a un deuxième thème secondaire également qui s'intitulait la gestion des conflits et dans le foyer chrétien. De plus en plus, les jeunes se marient et il y a beaucoup de difficultés. Et parfois, ces difficultés aboutissent à des divorces. Nous avons jugé bon d'éduquer nos jeunes mariés et de leur permettre de savoir la source des conflits et d'avoir des rudiments aussi pour faire face à ces conflits. Et même si on ne peut pas totalement les éradiquer, les éliminer, que nous puissions réduire au maximum ces conflits dans les foyers. Ce dimanche 14 septembre 2025, jour de clôture du camp, la satisfaction est grande. Ce camp biblique s'est clairement démarqué à travers ses particularités. Nous pouvons dire que ce camp cette année est très particulier par rapport aux autres camps. C'est vrai que nous sommes dans l'organisation des camps bibliques depuis plusieurs années, mais ce camp cette année est particulier. Particulier pourquoi? Parce que nous avons quitté notre région pour une autre région. Et cette région, ce n'est pas n'importe laquelle, c'est Ouagadougou. Et venir à Ouagadougou avec un grand nombre de campeurs, c'était un défi. Nous sommes près de 700 campeurs. Donc c'est vraiment un grand défi et nous rendons gloire à Dieu pour ça. Du côté de la mobilisation, les campeurs sont sortis nombreux comme jamais. Je pense que depuis que je suis dans l'organisation, c'est le premier camp que nous avons pu réunir et plus de 700 personnes. Les autres camps, c'était 300, 400. Quelques camps passés, nous étions à Pau. L'année passée, nous étions à Tuessé. Et nous avons décidé encore de progresser jusqu'à Ouaga pour tenir ce camp parce que nous pensons que voilà, sortir encore aller à quelque part, cela serait d'un grand atout pour la mobilisation. Et cela également aussi va amener les jeunes à sortir hors de leur région pour connaître davantage d'autres régions. Nous sommes totalement satisfaits de ce camp
parce que ce cas encore a battu le record de l'année passée. D'année en année, l'effectif ne fait que grandir. Et cette année encore, nous sommes à presque 700 campeurs qui sont venus de Pau pour prendre part encore à cet événement. Nous voudrons dire merci au Seigneur et nous sommes réellement réjouis de la tenue de ce camp. À vrai dire, nous sommes très contents de ce qui s'est passé. Vu la mobilisation de nos jadis pour cette participation, elle a été grande. Vraiment, cela nous va droit au cœur. Pour leur mobilisation, non seulement c'est loin, les frais de participation, la majorité sont des élèves, mais ils se sont donnés pour pouvoir participer à ce camp. Vu le thème dont ils sont venus écouter, ça a été un thème très riche pour le développement spirituel de la jeunesse de Pau. Donc nous sommes très contents de leur participation, de tout ce qui s'est passé. Le ministre en charge de l'enseignement de base, par ailleurs invité d'honneur du camp, a salué la pertinence de l'initiative qui s'inscrit dans la dynamique voulue par les premières autorités du pays. Le thème interpellateur donc de ce camp, l'identité du chrétien pentecôtiste, donc, est révélateur pour ce que nous recherchons aujourd'hui pour toute cette jeunesse, pour ce que nous recherchons pour que cette jeunesse soit le fer de lance de la reconstruction de notre pays, et une identité basée sur la foi chrétienne, une identité basée sur les valeurs chrétiennes, sur les valeurs religieuses, ne peut que épouser les valeurs aussi prônées par les plus hautes autorités de notre pays, à savoir l'intégrité, la solidarité, l'amour de son prochain, le don de soi. Et c'est un plaisir pour nous de pouvoir passer, encourager ces jeunes et encourager tous ceux qui se sont donnés, les organisateurs d'un tel événement. Et notre prière est que Dieu bénisse cette jeunesse, Dieu bénisse tout ce qui a été entendu, et Dieu fasse en sorte qu'avec l'aide donc de l'Esprit Saint, ces jeunes donc puissent vivre dignement cette foi. En plus des riches enseignements, les participants ont eu une soirée de louanges et d'adoration le vendredi, suivie d'une double visite touristique au mémorial Thomas Sankara et au musée national le samedi. Et comme l'on pouvait s'en douter, les danses traditionnelles du Naouri se sont déportées à Ouaga pour donner plus de couleur à ce camp. Voilà, c'est sur cette note de satisfaction que nous refermons cette édition et nous disons bonsoir à vous qui nous avez reçus depuis le Naouri. Demeurez bénis en Christ Jésus. Bado Bafo a réalisé cette édition.